Yo tout le monde, c'est Tata44. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors sur un tout autre concept. Normalement cette vidéo est censée être scriptée, mais je vais pas vous mentir, j'avais la flemme. Donc je vais simplement dire ce que je pense sur un sujet donné, qui sera, pour cette fois, la génération alpha. Génération alpha, dont d'ailleurs je fais partie. Je tenais à préciser, avant toute chose, que non, je ne vais pas juger à la génération alpha en fonction de mon point de vue totalement, puisque bah, j'en fais partie, donc je peux pas trop me permettre. Mais je vais utiliser plusieurs points de vue, dont le mien, afin de vous montrer les défaillances de ma génération et bah, les côtés positifs. Qu'est-ce que la génération alpha qui terrorise la Gen Z et épuise les profs? Let's talk about this new fear. Gen Alpha. Gen Alphas. Gen Alpha. Les gens de la génération Alpha, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de trouver tout gênant? La génération alpha. Eh ouais, ça me fait chier de tirer sur une partie qui est assez présente quand même dans ma communauté, hein, voilà. Cette nouvelle génération qui est désormais tout le temps sur les réseaux sociaux des 3 ans, qui fument et qui font plein de conneries en fait. Tout d'abord, on commence avec le plus gros problème, les écrans. Parce que cette chose, ce milieu s'est développé avec ma génération, qui a donc développé les réseaux sociaux, tout ce qui suit, les jeux vidéo, etc. Enfin, même s'ils étaient déjà très présents avant, ils se sont encore plus développés dans les années 2015, etc. Ce qui fait que certains membres de cette génération sont totalement affectés par les réseaux sociaux, que ce soit en positif, certains arrivent à se lancer sur les réseaux, s'y avoir plein de leur vie, etc. Alors même qu'ils ont, je sais pas, 15 ans, 13 ans, ce qui est quand même positif, et qui ont également un impact négatif, puisque c'est totalement contre-productif, on va pas se mentir. Quand on fait ses devoirs, si on a la déconcentration d'un quelconque écran, ça devient tout de suite impossible. Ce qui fait que les troubles du comportement, troubles de l'attention, la totale. Ma génération, je pense, est infestée par ça. C'est une horreur. Et je reconnais moi-même, j'ai du mal à me concentrer à cause des écrans. De même, tout ce qui est réseaux sociaux, ça peut également énormément impacter la santé mentale. Enfin, quand tu vois tout le temps des gens beaux, enfin, selon le principe de beauté générique, hyper sexualisés, enfin, la totale quoi. C'est, au bout d'un moment, ça te détruit le moral. Et après, on s'étonne qu'il y ait de plus en plus de jeunes en dépression. On se dit tous, ouais, non, mais ça vient de ceci, de cela, de la flemmardise, etc. Non. Alors, bien, plein de choses. Je suis désolée, ça vient principalement de cela. Pareil, notre génération est totalement déconnectée de la réalité. C'était déjà un peu le cas pour la génération Z, je suis au courant. Ma génération, c'est horrible. On n'arrive même pas à se dire oui, non, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas normal. Et le problème, c'est qu'en plus, on a un manque de maturité plus qu'exceptionnel qui augmente avec les réseaux sociaux parce qu'on n'arrive plus à penser par nous-mêmes. Lire un livre pour certains, c'est un calvaire. Je sais que c'était déjà le cas pour certaines personnes des générations précédentes, mais ça en vient au point où certains n'arrivent même pas à séparer les écrans. C'est vous dire. Enfin, le phénomène iPad Kid, je pense, qui est très connu. Voilà. Enfin, j'ai pas besoin d'expliquer beaucoup plus. Pareil, notre génération est matrixée par les réseaux. Enfin, le nombre de personnes que je vois. Non, mais ça me fait peur. Et encore pire, notre génération est ce qu'on appelle brain rot. Ce qui veut dire que, en gros, on n'est même plus capable de sortir des choses. Enfin, de sortir du contenu intéressant. Et on nous abrutit avec du contenu genre Skibidi Toilet ou Brain Rot italien. Bon, même si c'est marrant, Brain Rot italien. Mais, genre, ça me. En fait, ça nous détruit le cerveau. Et après, on s'étonne qu'il y en a certains qui soient teubés.
pareil, quelque chose d'inadmissible au XXIe siècle, d'ailleurs sur n'importe quel siècle, les, les violences sur internet, tout ce qui est pornographie, etc. Je sens que ma vidéo va se faire. Défoncé. Bon, après, de toute façon, étant donné que j'ai pas de monétisation parce que j'ai encore que 26 abonnés, bon, je vais pas perdre ma monétisation du coup, vu que j'en ai pas. Et en fait, ma vidéo, vu qu'elle a pas de script, c'est assez intéressant à faire. En fait, j'ai jamais fait de vidéo avec un script. Faudrait que j'essaye. Ce qui est horrible, c'est que maintenant, à cause de tous ceux qui font des vidéos brain rot, des vidéos où ils se ridiculisent, où ils font des choses ridicules, ou même où certains où ils font des contenus plus que médiocres, ce qui fait qu'au final, on nous juge là-dessus, et on considère que toute la génération alpha, c'est une génération de ratés, de gens totalement matrixés par internet, qui peuvent pas vivre sans. Et j'avoue que ça me fait de la peine. Parce que on est plus que ça, on est plus que des gens qui sont nés avec un téléphone dans la main. Ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas, hein. J'ai eu des écrans quand même, pas non plus toutes petites. Euh, et ça me déçoit de voir que bah les gens plus âgés ont pas beaucoup plus de maturité en fait. Ils vont se mettre à nous juger simplement sur ce qu'on fait. Et j'avoue que ça me déçoit de voir ça. Parce que bah, y en a pas un pour rattraper l'autre. Et je commence à me rendre compte qu'entre la première partie de la génération alpha et la deuxième, il y a un écart. C'est une crevasse. Enfin, c'est même une crevasse là, c'est un canyon, un gouffre entre deux parties d'une génération qui se comprend plus en fait. On comprend même plus qui on est, on comprend même plus à quoi on sert. Parce que bah, les réseaux, ça nous a totalement mélangés. Et maintenant, on a tout à épine. Et certes, ça permet de se reprocher. Genre, je vais prendre un exemple qui me concerne personnellement. Discord. Sans Discord, je vais pas vous cacher que je me ferais bien chier des fois. Parce que, en fait, ça permet de découvrir des gens et qui ne seraient pas forcément discuter dans la vraie vie. Parce que soit c'est des gens beaucoup plus âgés, soit vous n'avez pas forcément les mêmes points communs, les mêmes centres d'intérêt, ou même simplement que vous n'habitez pas juste à côté. Et c'est assez amusant de découvrir les gens comme ça. Après, t'as des gros fils de pute, mais t'as des gros fils de pute partout de toute façon. Donc, en soi, c'est pas grave. Enfin, bref, je ne sais pas vraiment quoi dire. J'avais besoin de parler de ça. Euh, Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je refasse des vidéos comme ça, si ça vous a intéressé, et ce que vous en pensez, vous aussi, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont de la même génération que moi, enfin la plupart de mes abonnés, et puis s'il y en a qui tombent sur cette vidéo, bah pareil, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais pas si vous êtes de la même génération ou pas, mais c'est vrai que bah j'ai l'impression que le monde dérape. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et bah si vous pouvez laisser un like et vous abonner, ce serait sympa. Voilà.